Voilà, on va aller dans la parole de Dieu, donc dans le livre de Jérémie particulièrement. Donc, nous allons lire un passage et le titre donc de cette étude, cet enseignement, cette prédication, donc aujourd'hui est assez, je dirais, pleine, je dirais, c'est exclamatif. Tuons-le avec la langue. Ce n'est pas tuons-le avec un fusil, avec une épée, tuons-le avec la langue. Donc, on va parler particulièrement aujourd'hui de la langue. Jérémie 18, et nous allons lire à partir du verset 18. Jérémie 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi de Dieu, ne périra pas faute de sacrificateur, il y en aura toujours, ni le conseil faute de sage, ni la parole de Dieu faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Et Jérémie de dire au Seigneur, versets 19 et 20, « Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. » Ils voulaient tuer Jérémie. Seigneur, nous te demandons de bénir particulièrement la réflexion de nos cœurs. Nous vivons dans un monde de pièges, un monde de séduction, un monde de démons tourmenteurs. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que nous puissions agir avec sagesse, avec circonspection, que nous puissions non pas être des insensés, mais être des sages. Nous désirons te plaire. Enseigne-nous aujourd'hui. Apprends-nous, rappelle-nous, Seigneur. Fais-nous souvenir, Seigneur, ce que nous avons besoin de connaître. Dans le nom de Jésus, nous demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ici, nous avons évidemment donc le dilemme, le problème de Jérémie. Jérémie vivait dans un monde, évidemment, de méchanceté, d'apostasie, et il annonçait la parole de Dieu. S'il y a eu un homme de Dieu, c'est bien Jérémie. Et il s'est fait, évidemment, beaucoup d'ennemis à cause de sa fidélité envers le Seigneur. Et certains se sont rassemblés à l'arrière en disant, blablabla, bla, 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 complotons contre Jérémie. Voilà notre homme à abattre. Il faut absolument en finir avec lui. On ne peut plus supporter sa manière de faire, sa manière d'agir, ce genre de prédication, et ainsi de suite. Il faut l'éliminer. Pourquoi? Eh bien, parce que la loi de Dieu ne périra pas parce qu'il n'y aura plus de pasteurs. Il va y en avoir, voyez. Et s'il en manque, eh bien, on va s'en occuper. Et le conseil ne périra pas faute de personnes sages. Il y aura encore des sages. Et la parole de Dieu ne périra pas faute, évidemment, d'hommes qui apporteront cette parole. Alors venez ensemble. Donc il faut qu'ils se rassemblent, évidemment, à l'arrière, donc derrière le rideau. Et venez, tuons-le avec la langue. Il faut que sa réputation soit totalement anéantie pour qu'on puisse, évidemment, donc s'en débarrasser. Imaginez, venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, on s'en fout complètement. Voyez, c'est pas ça qui est important, il faut l'éliminer. Et Jérémie de déclarer, de prier, évidemment, le Seigneur, entends ma voix, entends la voix de mes adversaires aussi, Seigneur. Le mal sera-t-il rendu pour le bien?
Jérémie les avait avertis, Jérémie, pour leur bien, leur prêchait la véritable parole de Dieu, mais il y avait tellement de faux prophètes tout autour qu'évidemment, donc, il était gênant. Cet homme Jérémie était gênant, il barrait leur chemin et il fallait, un jour ou l'autre, évidemment, s'en débarrasser. Alors, ce qu'on va faire, on va l'éliminer en parlant contre lui. Il faut parler contre lui, il faut l'éliminer, il faut le salir, le rendre noir comme le poil, comme ça les gens n'auront plus confiance en lui. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est une stratégie diabolique, évidemment, qui a duré depuis des siècles, et c'est clair, très clair, que pour tout enfant de Dieu, la médisance, le mensonge, la calomnie sont des péchés graves. Je dis bien péchés graves. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, de léger, de superficiel. Et inévitablement, quand il y a ce genre de tuerie, de médisance avec la langue, de calomnie et de mensonge, eh bien, inévitablement, il y a du tort qui est commis à son prochain. On désire ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste, s'en débarrasser, et comment on peut le faire? Évidemment, lui couper la tête. Et c'est ce qui est arrivé donc pour cet homme de Dieu qui, un jour, lors d'une fête, un anniversaire, pourquoi pas? Un anniversaire, c'est une belle réunion, une belle rencontre. Alors, la belle jeune fille a dansé, elle a plu, évidemment, aux convives, et le roi qui était là a dit, jeune fille, viens un peu sur mes genoux. Et nous pouvons imaginer, évidemment, Hérode en train de flatter la jeune fille, de jouer avec ses doigts dans ses chevelures. Ma jeune fille, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Serait-ce la moitié de mon royaume? Elle ne sait pas, évidemment, que demander, va voir, évidemment, maman. Maman, elle, dit, demande-lui la tête du pasteur. Parce que ce pasteur, je ne l'aime pas. Il dit que je vis mal. Il dit que je suis dans le péché en vivant en concubinage avec Hérode le roi. Hérode, le roi, voyant revenir la jeune fille toute joyeuse et frivole, « Ma jeune fille, as-tu quelque chose de particulier à demander? » « Oui, la tête du prédicateur, Jean-Baptiste. J'aimerais l'avoir sur un plateau. » Et comme il avait fait ses promesses devant tout le monde, eh bien, il ne pouvait plus reculer maintenant. Et il a envoyé ses soldats dans la cellule pour tuer, décapiter Jean-Baptiste. Et le soldat sort du sous-sol, arrive avec un plateau sanglant, la tête du prédicateur. Voilà, jeune fille, ce que tu as demandé. Et la jeune fille va porter la tête à sa mère. Ce n'est pas le premier qui a été décapité. Il y en a un autre dans la Bible qui s'appelait Paul. Paul, lui, faisait suer tout le monde. Il racontait que les morts ressuscitaient. Il racontait que Néron allait aller en enfer. Alors, Néron a ordonné l'ordre d'aussi de décapiter Paul. Vous savez, ce que Jérémie dit ici, « Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours, ce n'est pas quelque chose de nouveau. » L'évangile authentique dérange. L'évangile véritable n'est pas aimé. Nous ne serons pas, nous chrétiens authentiques, aimés dans ce monde et aimés des hommes et des femmes charnels. Ils vont nous combattre. Ils vont nous combattre, et c'est certain. Parce qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu, ils vivent avec la chair.
Plus que cela, le diable est capable de les inspirer comme il a inspiré Judas. La Bible déclare, l'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité, les paroles des sages, les paroles de Jérémie, les paroles de Jean-Baptiste, les paroles de l'apôtre Paul, les paroles des sages sont comme des aiguillons. Et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Il y a toute une différence, et nous allons le voir, entre des paroles frivoles, vaines, légères, fausses, médisantes, calomniatrices, et les paroles vraies, les paroles des sages. Et évidemment, on a très bien compris aussi que les murmures, les plaintes offensent Dieu. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, ce sont les murmures. Les murmures. Jude dénonce ces gens qui murmurent, qui ne sont pas contents. On les appelle de façon commune les mécontents. Au bout d'un certain temps, vous ne les voyez plus. Ils disparaissent du paysage de l'Église. Il est dit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, des paroles orgueilleuses, et qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Par motif d'intérêt. Sont des gens qui ont des intérêts, sont des gens qui ne sont pas authentiques, sont des gens qui ne sont pas vrais. Et nous avons évidemment le contraire, les paroles vraies. Les paroles de Jean-Baptiste étaient vraies, de Paul, voyez, c'est des paroles véritables. Et Moïse, un jour, a parlé de cela. Il a dit que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Comme il est bon d'avoir ces vraies paroles, ces paroles authentiques, qui nous rafraîchissent. L'herbe ici, évidemment, ce sont des personnes, voyez, qui ont besoin de rafraîchissement, qui ont besoin de vérité. Et c'est le souhait de Moïse au Deutéronome 32, où il dit au verset 2, « Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées, comme la pluie donc sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cette véritable parole qui parfois nous secourt, amen, je dirais même parfois nous met en colère. Voyez, le prédicateur peut parfois nous mettre en colère. Et ces gens-là, contre Jérémie, étaient en colère. Venez, tuons-le avec la langue. Et comme en anglais, parfois, il est déclaré, eh bien, au départ, le prédicateur rend les gens mad, fous. Ensuite, les gens sont sad, tristes. Et ensuite, les gens sont glad, heureux. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont été secoués, parce qu'ils ont été mis en colère. Cette prédication de la parole de Dieu les a bouleversés et ensuite sont venus à la repentance, à la tristesse de Dieu, et ensuite, après la tristesse, a suivi la joie de Dieu. Amen. Et nous avons besoin régulièrement de cela. Alléluia. Donc, attention à ces gens qui murmurent, ces gens qui, évidemment, calomnient, la médisance. C'est bien évident, voyez, on comprend sans peine que des propos, des paroles grossières ne sauraient être tolérées. Cela crée tout le temps du préjudice, du tort et du détriment, évidemment, pour notre témoignage chrétien. Cela est le résultat d'un manque de confiance en Dieu et c'est le résultat d'un cœur totalement ingrat. Ingrat. Les gens auraient dû dire du temps de Jérémie, « Merci Jérémie de nous dire la vérité. Merci parce que tu nous montres le droit chemin. » Non!
Venez, tuons-le avec la langue. Ah, tuons-le avec la langue. La médisance, c'est un venin, ça sort de l'enfer, directement. Voyez, ça crée des dégâts, évidemment. Une parole qui peut-être peut sembler anodine, légère, dite à la légère, voyez, mais les dégâts sont terribles. Les dégâts sont terribles. Dans la Bible, le Seigneur nous met en garde contre une telle négligence de langage. Les conséquences sont désastreuses. La Bible parle dans Timothée 6, 1 Timothée 6, de dispute de mots. Donc déjà la dispute, c'est deux personnes ou plusieurs, l'une contre l'autre. Vous voyez, des disputes de mots. Et la Bible dit que ça crée quoi cela? Ça crée de l'envie, ça crée des querelles, ça crée des calomnies, ça crée des mauvais soupçons et des discussions vaines qui ne servent à rien. Absolument zéro plus zéro égale zéro. Voyez, vaines discussions. Après, on a des soupçons. Ça crée des soupçons. Les gens qui auparavant avaient confiance, ensuite n'ont plus confiance à cause, tuons-le avec la langue. Vous savez pas. Les gens sont friands. C'est comme des friandises qui descendent. Et le diable dit, oui, c'est ça, vas-y. Proverbe 12, le verset 18. Un tel qui bavarde à la légère. Un tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Proverbe 12, verset 18. Ça part de quelque chose qui est léger, voyez, à la légère. Voyez. Mais il est dit, le langage des sages amène la guérison, est une source de santé. Le langage des sages. Seigneur, préserve-moi d'un bavardage, d'une parole légère. Voyez. Évidemment, ce n'est pas une petite affaire, parce que dans la Bible, on en parle très souvent. Et ce sont des transgressions, des péchés terribles, les péchés de la langue. Les gens, ils pensent que juste l'adultère, ça c'est le péché, ainsi de suite, ou violer un enfant. Mais attention, la langue, c'est une arme. Tuons-le avec la langue. La langue a la capacité de tuer une personne, de tuer un pasteur, de tuer une église, de tuer une famille, de tuer un mariage. La langue est terrible. Et nous devons faire attention à notre langue. Judas a trahi. Il a calomnié. Il a, je dirais, particulièrement menti. Hein? Il a livré l'innocent Jésus. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le. Je vais l'embrasser. Satan travaille avec des embrassades. Satan travaille avec de l'amour. Ah oui, attends. Quel amour! La Bible parle de l'amour de la vérité. Et c'est bien différent que de l'amour des calomnies, l'amour des mensonges, l'amour des médisances. Vous voyez? C'est très dangereux. Judas s'est retrouvé en enfer aujourd'hui même. Il est en enfer à cause de sa médisance, à cause de son mensonge, à cause de Satan qui l'a poussé à livrer l'homme de Dieu, Jésus-Christ, par excellence. Pierre s'est dépatouillé, il a réussi à s'en sortir, mais mes amis, lui aussi a médit. Je ne le connais pas. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Imaginez
comment il a vécu après cette trahison. Il est tombé dans une sorte de dépression terrible. Le regard de Jésus, juste le regard de celui qui est vrai et qui croise le regard du médisant, le regard de celui qui marche par derrière, qui travaille dans les rideaux, eh bien, il est dit que Pierre n'a pas pu supporter cela. Il n'a pas pu supporter. Il est dit qu'il pleura, il s'est retourné. Et je peux voir cet homme avec un bras appuyé sur une murette de pierre, avec son corps qui est secoué parce qu'il pleure amèrement. Amèrement. Moïse. Prenons le cas de Moïse. Moïse, on serait un peu plus indulgent avec lui. Parce qu'il était pasteur d'environ 3 millions de personnes. Pas mal de monde dans l'église. Mais c'était une église qui murmurait. L'important, ce n'est pas le bâtiment appelé l'église. L'important, c'est ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, par les personnes qui sont là. Comment ces personnes? Quel genre de personnes? Oh, regardez notre église, comme c'est beau, cette tuile, grand bâtiment. Attends. Quelle sorte de gens sont à l'intérieur? Parce que l'Église n'est pas formée de pierres, de briques, voyez. L'Église, elle est formée de gens à l'intérieur. Quelle sorte de personnes sont à l'intérieur, ce bâtiment appelé Église? Moïse avait une Église très importante qui n'avait aucun bâtiment, mais qui vivait dans le désert. Et il est dit que c'est un peuple qui murmurait continuellement. Moïse avait fidèlement conduit le peuple, selon Dieu, pendant 40 ans, ça a duré, dans le désert. Et un jour, il a un peu perdu patience. La Bible dit dans Psaume 106, « Ils aigrirent son esprit, et Moïse s'exprima légèrement des lèvres, avec légèreté. » Dieu dit, « Moïse, qu'est-ce que j'ai entendu? Ton ticket pour la terre promise, je te l'enlève. Tu n'entreras pas dans la terre promise. » Simplement parce qu'il s'est exprimé avec légèreté devant le peuple. Rendez-vous compte? Rendez-vous compte? Cette parole légère de Moïse, poussée par le peuple qui murmurait continuellement derrière lui, Moïse a fait un écart de langage et se dit que son esprit était aigri à cause, évidemment, de toute cette pression autour de lui, et il s'exprima légèrement des lèvres. Cette parole légère a fait que Moïse a été privé d'entrer dans la terre promise. On voit là la sévérité de Dieu envers son serviteur. Ça devrait nous parler. Ça devrait nous parler. Ça devrait nous sonder. Quelle sorte de parole je dis? Dans l'Église, je suis un petit saint. Peut-être qu'on pourrait mettre même une petite lumière, une ampoule derrière pour éclairer mon visage. Mais qu'en est-il à la maison? À la maison, on enlève l'ampoule. Et là, c'est autre chose. Le visage devient noir. Voyez, on commence à dire des paroles mauvaises, acerbes, contre celui à qui on a juré fidélité et amour jusqu'à ce que la mort arrive. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu. Éprouve-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parfois, il est bon de reconsidérer la façon avec laquelle je m'adresse aux autres. De quelle façon nous nous adressons aux autres? Dieu est clair, Dieu est précis, Dieu est formel. Dans Proverbe 18, 21, il a dit « La mort et la vie
sont au pouvoir de la langue. La langue peut amener la vie, la langue peut amener la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc Dieu est clair. Attention à la langue. Par cette langue, nous bénissons les gens. Par cette même langue, nous maudissons les gens. Le devoir devrait nous arrêter un instant, réfléchir et examiner nos propres paroles. Il y avait un temps où il y avait un tableau d'à peu près dans chaque maison chrétienne, où sur ce tableau il était écrit « Christ est le chef de cette maison, présent à chaque repas et auditeur silencieux de chaque conversation. » On ne voit plus ça quasiment dans aucune maison chrétienne aujourd'hui. Et pourtant, la réalité est la même. Jésus est présent, auditeur silencieux de chaque conversation. Paul va dire, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Paul aux Galates va dire que chacun examine les œuvres du voisin, les œuvres de l'autre chrétien. Non. Que chacun examine ses propres œuvres. Ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport aux autres. Donc, que chacun examine ses propres œuvres. Laissons le Saint-Esprit peser nos mots, nos paroles, afin que leur écho, l'écho de nos paroles dans le cœur de ceux à qui nos mots sont adressés, ne produisent pas des difficultés, des blessures et toutes sortes de malheurs. On sait que le Seigneur un jour a parlé à tout un pays et il a écrit simplement sur la muraille de chaux, « Peser ». C'était un des mots de Dieu, « peser ». Il était dit, « Tu as été pesé dans la balance et trouvé léger ». Si Dieu nous pèse aujourd'hui, allons-nous être trouvés lourds ou légers, frivoles? Qu'en est-il? Vous savez, quand Jésus a été dénoncé, accusé faussement, eh bien, il y a eu des accusateurs qui ont cherché des moyens d'arriver à le cerner. Parfois, il y avait des gens dans les assemblées où était Jésus, où il prêchait lui-même, des gens qui étaient assis, mais c'était des gens qui étaient là uniquement pour trouver le moment où Jésus dirait une parole par laquelle il pourrait le saisir, le prendre et l'accuser. Relisez bien les évangiles. Et nous lisons particulièrement dans Luc, chapitre 23, un passage où il est dit, au chapitre 23, ils se levèrent, verset 1er, ils se levèrent tous, et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte. » Est-ce que c'était vrai? C'était faux. Empêchant de payer le tribut à César. Est-ce que c'était vrai? C'était faux. Et se disant lui-même Christ roi. Ça, c'était vrai. Donc, il y a de la vérité mélangée à du mensonge. Et généralement, les accusateurs et le diable travaillent dans ce domaine-là. Ils se mirent à l'accuser, les accusateurs. Qui est le chef accusateur? C'est le diable. La Bible dit qu'il m'accuse, moi personnellement, et vous aussi, continuellement devant le trône de Dieu. Jour et nuit, il vous accuse. Vous êtes accusés devant Dieu. Par qui? Par Satan. Satan est l'accusateur des frères.
Et Satan a trouvé ces gens religieux là, au moment où Jésus lui-même allait être crucifié. Lisons un autre passage. Marc 15. Marc 15. Marc 15, verset 1er. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes. Donc, ce sont des gens respectables. Les anciens, imaginez, les anciens sont là. Les scribes, ceux qui savent écrire, voyez, tinrent conseil avec les principaux sacrificateurs. C'est des gens religieux, des gens qui aiment Dieu. C'est des gens spirituels. Voyez, ils tinrent conseil. Ils sont ensemble, ils sont réunis ensemble. Et tout le Sanhédrin, et après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Ah, ils en avaient des accusations. La langue, tuons-le avec la langue. Et eux, ils l'ont vraiment tué. On va lire un autre passage dans Marc 14, Marc chapitre 14, Marc chapitre 14, le verset 55. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Il faut qu'on trouve absolument quelque chose pour le liquider. Il nous dérange, ce Jésus. Ça, c'est des gens religieux, des gens qui vont au temple, qui adorent Dieu, qui aiment tellement le Seigneur. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient pas. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage. Un témoignage qui n'est pas vrai, qui est faux, contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Imaginez. Ils cherchaient, ils louvoyaient dans le mensonge, dans la calomnie, dans la médisance. Il fallait absolument qu'ils trouvent quelque chose pour se débarrasser de Jésus. Alors, évidemment, on sait que Jésus a été maltraité. Il a été opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche comme un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent. On sait que les véritables hommes de Dieu ont subi, je dirais, ce pilori, et ils ont été bien souvent déchirés, déchiquetés dans leur, je dirais, leur vie personnelle. On a essayé de détruire, on a essayé d'inventer pour, évidemment, donc, calomnier. Et le Seigneur a dit un jour à un homme qu'il avait envoyé sur le champ de bataille, et il s'appelait Ézéchiel, et le Seigneur a dit à Ézéchiel, ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci, dont le cœur dur. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ça n'a pas d'importance. C'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un homme de Dieu est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours, ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ce sont des rebelles. Ah, mes amis! C'est un temps d'apostasie, là où Ézéchiel se trouve, et le Seigneur l'envoie au milieu des épines, au milieu des ronces, au milieu des scorpions. Imaginez. Donc, c'est le lot du chrétien. David,
A-t-il vécu des choses semblables? Ah, ben certainement. Regardez le psaume 52. Psaume 52. Psaume 52, il y avait un Édomite qui rapportait au roi Saül, évidemment, ce qui se passait avec David. Et David a écrit particulièrement, donc, à l'occasion de ce rapporteur qui s'appelait Doeg, l'Édomite, un ennemi du peuple d'Israël, voyez, et en lui disant où était David. Verset 3, psaume 52, verset 3, « Pourquoi te glorifies-tu de ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien. Tu aimes le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi, Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Ça veut dire que tu vas mourir. Il te déracinera de la terre des vivants. Les justes le verront et auront de la crainte, et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur. Donc on voit ici Doeg, évidemment, ce rapporteur, voyez, et évidemment, donc, les gens aiment les rapporteurs qui racontent toutes sortes d'histoires, qu'est-ce qui se passe, ah, mais vous savez pas, et ainsi de suite, ça, et moi, je vais vous dire, tout ça, puis les personnes ne savent pas plus, mais ils disent, racontent, évidemment, donc, toutes sortes de bêtises. On va lire un passage dans Ézéchiel 2. Ézéchiel, chapitre 2. Non, pas Ézéchiel 2, pardon. C'est un autre passage. C'est Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, le verset 30. Ézéchiel 33, verset 30. « Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi. » Ah, ils parlent de toi. Tu es le sujet de leur conversation. Ils s'entretiennent de toi près des murs. Près des murs, ça veut dire, c'est en filou, c'est pas sur la place publique, c'est en cachette, quasiment, voyez, s'entretiennent près de toi et aux portes des maisons, et se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc, et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. On va aller l'écouter, on va aller voir ce qu'il va dire, voyez, quelle va être sa prédication. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Fait que tu prêches dans le vide. Même s'il y a beaucoup de personnes devant toi, ils ne les mettent pas en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Ils se moquent de ce que tu déclares, ils se moquent de ta prédication. Et leur cœur se livre à la cupidité, cherche l'argent. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète, un homme de Dieu au milieu d'eux. Ouais, donc, Ézéchiel avait une tâche évidemment très, très difficile à accomplir. Nous allons voir maintenant, nous allons définir qu'est-ce qu'une parole légère. C'est quoi une parole vaine, voyez, une parole légère? Eh bien, une parole légère, c'est une parole qui n'a pas de poids. C'est une parole qui n'a pas de poids, une parole qui est vide de sens, voyez. On pourrait dire une parole en l'air. Une parole en l'air qui n'a rien en elle-même, une parole inutile, voyez. Parole vaine, une parole vaine. Et Jésus nous a avertis solennellement, je vous le dis, au jour du jugement, ça nous emmène au jugement, là-haut, devant le trône. Les hommes rendront compte de toute parole vaine, toute parole inutile qu'ils auront proférée. Chers amis, le diable travaille avec la langue. Il travaille, il veut détruire. Lorsque Néhémie a voulu reconstruire les murailles de Jérusalem, eh bien, il a dit, levons-nous et bâtissons. Et quand le peuple de Dieu dit, levons-nous et bâtissons,
les démons disent, levons-nous et détruisons. Et détruisons. Et vous savez, si vous relisez bien le livre de Néhémie, vous allez voir, évidemment, comment Satan a travaillé. Comment l'ennemi a essayé au travers de Tobija, Sambala, Geshem, l'Arabe et les autres ennemis ont essayé de travailler pour que ça n'arrive pas, pour que les murailles de Jérusalem ne puissent pas être reconstruites. Et à un moment donné, quand ils voyaient, les ennemis voyaient qu'ils n'arrivaient pas à leur but, Néhémie continuait à travailler. Alors, il est dit dans Néhémie 6, verset 2, « Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages, dans la vallée d'Ono. On va parler, on va discuter. Il faut parler ensemble. Il faut absolument qu'on parle, tout ça. » Et Néhémie ajoute, « Ils avaient médité de me faire du mal. » Venez, on va parler ensemble. Il faut discuter. C'est un manque de communication. C'est juste ça qui arrive. Ah oui? Ils avaient médité de me faire du mal. Un chasseur, un jour, dans le bois, voulait un beau manteau d'ours. Un manteau en peau d'ours. C'était son but. Un jour, je vais avoir mon manteau en peau d'ours. Et il s'en va à la chasse. Et là, dans le bois, finalement, un ours se présente. Et l'ours lui dit, « Wow, wow, chasseur, attends, non, faut pas me tuer. Moi, tout ce que je veux, c'est un bon repas. Viens, on va discuter. Allons sur la route là-bas, on va aller discuter. » OK. Le chasseur baisse son arme et va discuter avec l'ours. Et là, il discute. Et finalement, la fin de la discussion, c'est que le monsieur, le chasseur, a eu son manteau d'ours sur lui et l'ours a eu son bon repas à l'intérieur. Venez, discutons. Venez, parlons. Ils avaient médité de me faire du mal. Néhémie n'a pas embarqué dans ce jeu-là. Et il est dit, ils m'adressèrent 4 fois la même demande. 4 fois, c'est beaucoup ça. Viens, on va discuter. Viens, nous on est écuméniques, nous on parle ensemble. Dans la vallée d'Ono, non, à la vallée d'Ono. Non, à la vallée d'Ono. Et Néhémie répond, j'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis pas descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Néhémie n'a jamais voulu être le repas de l'ours. Et je leur fis la même réponse. 4 fois. Viens-t'en. Non, j'ai un grand travail. Viens-t'en. Non, j'ai un grand travail. Viens-t'en. Non, j'ai un grand travail à exécuter. Voyez. Alors, le diable a essayé d'autre manière la calomnie, l'insinuation. Ils sont arrivés en disant, le bruit se répand parmi les gens. Les gens discutent tout ça, ils parlent ensemble, ils sont déstabilisés, ils ne comprennent pas ce qui arrive, tout ça. Ah ouais? Le bruit se répand et on dit que vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. On dit que tu vas devenir le roi et que tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi à Jérusalem. Viens donc, consultons-nous ensemble. C'est-à-dire, tu es en train de préparer ton petit nid. Tu te révoltes contre le roi de Babylone. Et c'est toi qui veux devenir roi à Jérusalem.
Qu'est-ce que Néhémie a répondu? Ce que tu dis là n'est pas. C'est pas vrai. C'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui l'inventes. C'est toi qui l'inventes. Le diable est ingénieux pour inventer toutes sortes de choses contre les Néhémies, les hommes fidèles. Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Et il a dit, tous ces gens-là voulaient nous effrayer. Le travail de la peur. Si le travail du sourire, de discuter ensemble dans la vallée d'Ono ne marche pas, alors on va lui faire peur. On va le pousser. Venez, tuons-le avec la langue. Ils perdront courage. L'œuvre ne se fera pas. Alors Néhémie se tourne vers le Seigneur et dit, maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Alors il y en a un autre qui arrive. Imaginez, le diable ne lâche pas. Il continue contre Néhémie. Alors, je me rendis chez Chaméja. Il s'était enfermé. Imaginez. Et il me dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, parce qu'ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Là, maintenant, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui dit, Néhémie, je veux te protéger. Je suis en ta faveur. Donc viens, ils vont te tuer. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Ils vont venir pour te tuer. Et c'est la nuit que ça se passe. Alors viens dans le temple. Et là, tu vas être pépère dans le temple. Ils n'entreront pas dans le temple. Il dit, Néhémie dit, je reconnus, je perçus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais cet homme-là avait dit cette parole parce qu'il avait été acheté. Il y avait de l'argent qui roulait par en dessous. Il avait été acheté pour emmener Néhémie et lui dire, voyez, eh bien, moi je suis plugué avec le Seigneur, le ciel, et je sais ce qui se passe là-bas. Ils vont venir pour te tuer. Alors, viens-t'en dans le temple. Néhémie a reconnu que ce n'était pas Dieu. Pourquoi? Parce que son intégrité. Parce que Néhémie avait la loi de Dieu dans son cœur. Et celui qui entrait dans le temple, qui n'était pas un sacrificateur, on l'a! Néhémie, tu es entré dans le temple, tu as désobéi à Dieu, tu as désobéi à la loi de Dieu, et ainsi, il l'aurait calomnié, détruit. Ce faux prophète avait été acheté, il avait été payé pour dire cela à Néhémie. Vous voyez comment Satan travaille. Satan travaille pour essayer de détruire. Et finalement, il est dit, la muraille fut achevée en 52 jours. Et lorsque tous nos ennemis l'apprirent, ils furent dans la crainte. Ils éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Les ennemis, chers amis, et nous avons, nous, l'Église de Dieu, des ennemis, ils nous envoient en l'air, ils ne nous reconnaissent pas, mais le jour où ça réussit, ils viennent. Là, ils sont là, ils sont présents, mais ils ne sont pas présents de cœur, ils sont présents parce que ça a réussi, parce qu'il y a du monde, parce que Dieu a béni, parce qu'ils reconnaissent que c'est Dieu. Mais, juste les mêmes auparavant, calomniés terriblement. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours faire très attention. Le diable, il sait comment marcher sur des œufs pour arriver à ses fins et à ses buts. Et voilà une parole légère. Ono, non. Dans le ventre de l'ours, non. Non, absolument pas. Qu'est-ce qu'une parole vaine? C'est une parole oiseuse, littéralement inactive, qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de puissance. Et la façon la plus sûre de tomber dans ce genre d'écueil, c'est de parler beaucoup, 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 sans réflexion, sans réfléchir à ce qu'on dit.
celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ça veut dire modéré dans ses paroles. Il est très prudent. Lise avec moi les 3 craintes de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 12. Paul craignait 3 choses vis-à-vis des chrétiens de Corinthe. 2 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 20. 2 Corinthiens 12, verset 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Deuxième crainte, je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Et troisième crainte de Paul, je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Je crains. Je crains de ne pas vous trouver. Je crains de trouver des querelles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie. Paul avait des craintes par rapport, évidemment, à ces chrétiens de la ville de Corinthe. Alors certains vont dire, oui, c'est vrai, on parle vite des fois, mais on fait des gaffes. Ah oui, des gaffes. On va parler des gaffes. C'est une autre façon de s'exprimer légèrement. C'est quoi cette autre façon? Eh bien, c'est d'oublier totalement le contexte dans lequel on s'exprime et d'oublier la personne à laquelle on s'adresse. À qui je m'adresse? La Bible parle particulièrement donc aux chrétiens par rapport donc à ceux qui conduisent l'Église, qui dirigent l'Église. La Bible dit particulièrement, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. C'est l'attitude qui doit exister vis-à-vis d'un ministère établi, reconnu. Voyez, avoir de la considération, pas du mépris, pas de la calomnie, non, de la considération. Plus que ça, d'avoir beaucoup d'affection, d'amour, beaucoup d'affection. On aime bien le pasteur Bourget, on aime bien ses prédications, mais on aime les écouter uniquement sur Internet. On ne veut plus venir à l'église. Ah ouais? C'est quoi cette hypocrisie? C'est quoi cette chose-là? Est-ce que c'est de la considération? Est-ce que c'est beaucoup d'affection? Par notre inattention, par notre manque de tact, nous sommes parfois devenus les spécialistes des gaffes. Faire des gaffes. Et on peut parfois, avec d'excellentes intentions, faire beaucoup de mal en profondeur. Un tel parle légèrement et blesse comme un glaive. Blesse comme un glaive, comme une épée. Parle légèrement. Et parfois, eh bien, on pourrait dire, même comme la Bible dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Alors, quel est notre devoir? Eh bien, nous devons veiller particulièrement à éviter toute maladresse, c'est vrai, mais sans nous retrancher, sans nous cacher derrière une excuse pour notre étourderie. Si la chose a été dite, c'est qu'on l'a pensée. C'est du cœur que la bouche, les lèvres parlent. C'était dans le cœur et c'est sorti par la bouche. Donc, c'est vrai que l'erreur est humaine, oui, mais si, avec notre gomme, notre efface,
Voyez? Eh bien, si notre efface s'use bien plus rapidement que notre crayon, on a un problème. Il faut remettre en question notre sincérité à vouloir être corrigé. Paul a dit à Timothée, reprends. Reprends. Aujourd'hui, vous reprenez une personne ou une famille et c'est terminé. Vous ne la voyez plus. Au lieu de dire, c'est vrai, je mets le chapeau. Non, la personne n'accepte pas. En réalité, c'est une personne rebelle qui n'accepte pas la réprimande et qui va trouver toutes sortes d'excuses pour se prouver, se rassembler avec d'autres personnes qui sont infectées, évidemment, par ce genre de métastase. Reprends. Notre inattention chronique, eh bien, c'est simplement notre égoïsme. Notre égoïsme. Il faut apporter le tout à quel endroit? À la croix. Il faut apporter tout ça à la croix. Il faut que nos langues soient clouées à la croix. Et que du sang coule de notre langue. Est-ce que ta langue est clouée à la croix? Lise avec moi Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3, il est dit verset 3, « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, tout petit, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde du péché, de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant, ça veut dire salissant, tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par l'enfer, la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine. Pleine de quoi? Elle est pleine d'un venin mortel. D'un venin mortel. J'aimerais terminer ce matin par les plaisanteries. Les plaisanteries. Pour nous justifier de propos, de paroles, je dirais, corrosifs ou ambigus, tout ça, on a toujours un prétexte. Oh, vous savez, pasteur, moi, j'ai l'esprit moqueur. Ah oui? C'est ma forme d'humour. En fait, vous savez, ce que je dis, je ne le pense pas vraiment. Ouais. Pourtant, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans Proverbe 26, il est dit, comme un furieux. Un furieux, c'est quelqu'un qui est en furie, voyez, qui lance des flammes, des flèches, et la mort. Ainsi, même façon, un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? C'est juste pour rire. Il ne faut pas que le festival, juste pour rire, rentre à l'église. Non. Il faut s'interroger sérieusement, très sérieusement, sur le pourquoi, la valeur de nos mobiles. Pourquoi? Le Seigneur est venu vers l'église de Thyatire et a dit, je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire les motifs. Pourquoi
une telle plaisanterie? Pourquoi une telle ambiguïté, un tel mensonge? Alors ce qu'il faut, c'est démasquer, voyez, et je dirais, hors de toute complaisance, nos intentions cachées. Pourquoi, au bout du rouleau, il y a cette parole qui est sortie? Cette rencontre. Ton unique but n'était-il pas de te satisfaire toi-même en provoquant le rire général de ceux qui étaient autour de toi? Les gens vont t'admirer, dire « Ah, il a l'esprit vraiment intéressant, lui. » Vous voyez? Plaisanterie, moqueuse sur quelqu'un, une boutade, on va dire, vous voyez? Ou des pirouettes verbales. Dieu n'est pas contre l'humour. Non, non, non. Voyez, Dieu a créé le rire comme une forme d'expression dont nous avons tous besoin et qui peut être très saine, en santé. Un cœur joyeux est un bon remède. Voyez, Isaac plaisantait avec Rebecca, sa femme. S'amusait autour de la table. Voyez, mettant des chaises. Voyez, cours après moi. Isaac, Dieu n'a rien contre cela, absolument pas. Mais attention à l'origine du rire. L'origine du rire. Si l'origine est une moquerie, au détriment de quelqu'un, alors il faut demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu, à la personne que j'ai offensée. La Bible dit, commettre un crime, c'est un jeu pour l'insensé. Commettre un crime, c'est un jeu pour le fou, pour la folle. Absalom se plaçait à la porte du palais royal et saluait les gens. Non, il les embrassait. Et les gens disaient, il est rempli d'amour. Lui, au moins, il a de l'amour. Formidable. Mais c'est très bien. Mais en même temps, Absalom disait, si vous m'élisez comme futur roi, et si vous mettez mon père à la porte, vous allez voir, vous allez trouver justice. Avec mon père, vous ne trouverez pas justice, mais avec moi. Et ils embrassaient. Et la Bible dit qu'il gagnait le cœur des gens. Il gagnait le cœur du peuple. Imaginez. Mais l'intention derrière ça, c'était évidemment de renverser le roi David. C'était ça. Et il représente, spirituellement parlant, l'Antichrist qui veut dans ce monde renverser Jésus-Christ. Le vrai, le véritable fils de David. Alors, il se servait de flatterie. Il se servait du téléphone. Il se servait de la voiture. Il se servait, évidemment, donc de rencontres pour détruire. Lisez avec moi. 2 Samuel 15. « 2 Samuel 15. Verset 1er. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il avait besoin de plusieurs aussi. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Chaque fois qu'un homme ayant une contestation, c'est quelqu'un qui aimait se placer entre l'écorce et l'arbre. Chaque fois qu'un homme avait une contestation, se rendait vers le roi pour obtenir un jugement. Absalom l'appelait et disait « Hey, viens ici. De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne, c'est vrai, tu as raison. Ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne va t'écouter. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait vers moi et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait.
Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Division dans l'Église. Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Et un peu plus loin, il est dit, verset 10, Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Et ils le firent, regardez bien, en toute simplicité, sans rien savoir. Ça veut dire ne se douter de rien. Et ne pas se douter de rien, c'est très dangereux. Il faut être averti. Il faut savoir. Comment toute l'histoire a terminé? Débandade totale. Et Absalom avec 3 javelots dans le corps. Et David est revenu roi à Jérusalem. Tout cela, évidemment, ça a été écrit pour notre instruction. Est-ce que vous pensez qu'Absalom était guidé par l'amour? Jamais. Pas du tout. Absolument pas. Voyez. Mais par une vaine recherche de son intérêt personnel. De son intérêt personnel. Et la Bible dit dans Philippiens 2, ne faites rien par esprit de parti. Par esprit de parti ou par vaine gloire. Rien ne doit remplacer la vérité, l'authenticité, la loyauté. Le rire peut finir par une grande tristesse et par la mort. Les plaisanteries malsaines. La Bible dit dans Éphésiens 5 qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ça veut dire fou, ni plaisanteries, choses contraires à la bienséance. Ce qu'il faut proscrire, ce qu'il faut enlever, c'est toutes les finesses de langage pour essayer de détruire quelqu'un d'autre. Une parole douce va calmer la fureur, mais une parole dure va exciter la colère. Que nous puissions sonder nos cœurs. L'indomptable, c'est la langue. Et l'indomptable est dompté uniquement par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut dompter la langue. Et il n'y a que le Saint-Esprit capable d'accomplir une telle prouesse. Que Dieu soit béni. La suite, dans la deuxième partie. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te glorifier pour ces avertissements, pour ces enseignements. Tu es le grand roi, tu es le grand Dieu vivant, Seigneur. Et nous désirons te plaire, et nous voulons absolument ton approbation. Regarde, Seigneur, éprouve-nous si nous sommes sur un chemin mauvais, si nous sommes sur une direction qui n'est pas bonne. Nous te prions, Seigneur, de nous garder dans la voie droite. Garde-nous avec l'esprit de Néhémie, Seigneur, qui a reconnu l'ours dans la vallée de Nono. Ô Seigneur, nous désirons bâtir la muraille. Nous voulons voir ton peuple édifié, construit, Seigneur, consolidé dans la foi qui nous est commune. Nous repoussons, Seigneur, les attaques de l'ennemi, les démons d'insinuation, les calomnies, les mauvais soupçons. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.